Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit coin lecture pour vous faire découvrir une nouvelle revue que j'ai eu la chance de gagner lors d'un concours récemment, qui est donc le magazine de l'INRES Inexploré. Alors ici c'est un magazine donc trimestriel, donc celui-ci c'est celui de juillet, août, septembre. Et c'est vrai que c'est un magazine qui est très fourni au niveau lecture. Contrairement à l'autre que je vous proposais, que je vous avais dit que je m'étais arrêté de m'abonner, celui-là a énormément de petites, comment dire, de différents sujets qui sont abordés. En l'occurrence, dans ce mois-ci, on voit que c'est mystérieux chaman, donc ça va être surtout basé sur le chamanisme, hein, sur ce trimestre. Mais vous allez voir que les articles, il y en a pour tout le monde, hein, franchement. Donc là, on nous parle donc où nous mènent les réseaux sociaux, l'optimisme, clé du travail intérieur, le Padre Pio, la clivage de l'unité. On nous parle aussi d'un reportage au Japon. Donc c'est un magazine trimestriel qui est au prix de 6,90 € par mois. Donc vous voyez, quand on voit des fois certains magazines qui sont 8-10 €, celui-là il n'est pas excessif. Et puis vous allez voir qu'à l'intérieur il y a vraiment de quoi lire, quoi. Alors, donc ici on a l'édito, hein, donc avec le directeur de publication, ici qui est Sébastien Lilly. Et on nous parle d'être le chaman de sa vie. Donc on a un petit paragraphe là-dessus. Donc là on nous parle d'explorer explorer l'inexploré sur notre nouvelle plateforme digitale. Donc vous pouvez aussi l'avoir sûrement le magazine en digital. Ici on parle aussi de podcast. Donc il y a beaucoup d'articles. Ici on a le sommaire. Donc là on nous parle du tour du monde, des traditions. Donc, le dossier sur les chamans, comme je vous disais. Après, ici, il nous parle de développer son optimisme. Avec Catherine Testa. Oui, Catherine Testa, ça me parle. Vous l'avez peut-être vu elle a une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube, oui, je crois qu'elle a une chaîne YouTube où ça s'appelle l'optimisme, je crois que ça s'appelle. Elle a également fait plusieurs livres. C'est la fondatrice de l'optimisme, c'est ça, d'une chaîne, mais aussi d'une entreprise. Hein. C'est une entreprise qu'elle a fondée sur le fait d'être optimiste, de cultiver son optimisme. Je l'ai vu plusieurs fois avec des articles sur la chaîne YouTube. Elle fait également des conférences sur l'hypersensibilité. Donc on a un article sur elle. Ben, voyez, parler de l'optimisme au temps du Covid, rien de plus impertinent. Donc voilà, et c'est très intéressant. Hein, comme ici, voilà, on parle d'un de ses livres qui est Oser être soi, même au travail. 10 clés pour redonner du sens à son quotidien. Donc vous voyez qu'on a un bel article quand même dessus. Et n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube. Vous taperez Catherine Testa et vous allez la retrouver sur plusieurs chaînes. Donc ensuite on continue. Donc on nous parle un peu des insectes, du transfert de gènes, rééduquer son odorat. Donc comment faire, sous quelle forme, comment s'y prendre. Là, ici, on parle aussi de santé également. Le dictionnaire du livre de la nature. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs petits articles. C'est des articles qui se lisent très facilement et rapidement, mais c'est des petits concentrés. Et puis après, vous avez des articles, vous avez vu, où il y a plusieurs pages, comme celui que je vous ai montré de Catherine Testa. Mieux que le tri, la réduction des déchets.
Non, oui, vous savez, on revient un peu à éviter les sachets en plastique. D'ailleurs, si vous allez souvent dans les magasins bio, maintenant vous trouvez que des sachets en papier, vous trouvez plus de sachets plastiques. Voilà, puis on apprend aussi à venir carrément avec ses contenants pour remplir directement, pour éviter les déchets. Là, on nous parle donc un peu de différentes choses, hein. On nous parle de science, méditer. Là, on nous fait un peu l'énergie, cette force qui nous relie, de Luc Baudin. Bah, Luc Baudin, je pense que on le connaît, hein. Il a fait énormément de livres, surtout avec tout ce qui est méditation. Ici, on a toujours des petits articles donc sur à méditer, l'oxygène, le climat, les sciences avancées. Après, bon, vous avez des petites propositions de lecture, hein, le secret de l'alchimiste, la vie avant la vie. Là, on nous parle un peu aussi des différents problèmes de la planète, hein, aussi bien écologiques que les animaux qui reçoivent. Le Padre Pio. Alors, ce Padre Pio, je l'ai découvert en suivant une chaîne que j'aime beaucoup. Le Padre Pio, c'était un prêtre italien, c'était un grand médium, hein, qui lisait aussi dans les pensées. C'était également aussi reconnu comme un exorciste. Et tout au long de sa vie, il avait demandé, quand il avait donc, une fois qu'il était déjà prêtre, hein, il avait demandé à avoir les stigmates du Christ. Et il avait fini par les avoir, hein. Il a vécu toute sa vie avec les stigmates du Christ, donc avec les stigmates dans les mains, sur les pieds. C'était assez douloureux, mais c'était sa demande, hein, et il avait été exaucé apparemment, et il était reconnu, il a même été canonisé, hein, je crois, le Padre Pio. Hein. Si vous en voulez en savoir plus sur le Padre Pio, parce que bon, là, on a quand même, vous voyez, on a deux pages sur lui. Mais si vous voulez en savoir plus, et que vous aimez un peu tout ce qui est spiritualité, vous voyez ici on le voit bien, des livres, vous pouvez trouver beaucoup de livres aussi, hein. Mais aussi, je vous dis, pareil sur YouTube, vous avez des chaînes qui parlent beaucoup de lui. Et en l'occurrence, il y en a une que je suis souvent, c'est la chaîne des studios, avec Didier Santiago et Jérôme Vibert, Jérôme Vibert qui est un médium, et qui communique, et qui a fait justement il y a une vidéo sur le Padre Pio, et franchement j'ai trouvé ça très intéressant. Si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de spiritualité, de médiumité, tout ce qui est médiumité, la chaîne des studios, ben, franchement elle en parle souvent, il y a des sujets très intéressants avec Didier et Jérôme, et ne vous en privez pas, franchement c'est super. Après, vous voyez ici que vous avez des bonus sur les pages, sur les traces du Padre Pio en Italie. Donc, avec le code barre, bah, avec votre smartphone, ça va vous rediriger vers plus d'informations. Vous voyez que ce livre, il est vraiment très, très bien conçu, parce qu'on a quand même un article qui, quand même, nous parle du Padre Pio en regroupant les grandes lignes, hein, bien sûr. Mais après, vous pouvez aller approfondir le sujet si ça vous intéresse grâce au code. C'est super, vraiment super bien fait. Là, on nous parle du clivage à l'unité, hein. Donc, on nous dit, on nous parle de sagesse, aussi de yoga. Donc là, c'est pareil, vous avez beaucoup d'articles à lire, avec également toujours le petit bonus avec le podcast, j'ai beaucoup de mal à le dire. Donc en faisant le petit code, là vous allez avoir un podcast qui représente aussi l'article pour approfondir. Nous sommes des âmes éternelles, avec nos âmes oubliées. Stéphane Alix, oui. Stéphane Alix, c'est quelqu'un aussi que j'aime bien, que j'ai suivi. Il fait énormément de conférences. C'est un journaliste reporter de guerre. Il est également un réalisateur et écrivain de plusieurs livres, hein. Il a fait Le Test, Entre ombre et lumière. Le dernier, c'était Nos âmes oubliées. Enfin, le dernier que je connais, parce qu'il en a peut-être sorti d'autres depuis.
Et c'est quelqu'un qui a écrit des livres sur l'expérience de mort imminente. Bah, c'est suite au décès de son frère qu'il a commencé à s'intéresser à ce genre de choses. Et puis voilà, il a continué, tout en étant journaliste, il a continué à chercher, à se renseigner sur des choses comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Vous devez aussi connaître sa femme, c'est Natacha Calestrémé. Trémé. C'est Trémé, oui. Vous devez la connaître aussi, qui est aussi également une journaliste et qui s'occupe aussi, qui est intéressée par toutes ces choses de spiritualité, d'expérience de la mort. Donc c'est un couple qui est très dans la spiritualité, la recherche, et tous les deux sont donc journalistes, écrivains, réalisateurs, enfin voilà. Et vous voyez ici, on vous présente un de ses livres, Nos âmes oubliées. Et pareil, vous avez un podcast ici aussi, donc vous pouvez avec le petit bonus ici aller récupérer plus d'infos. Vous voyez que cette revue, elle contient énormément de choses intéressantes, et puis vous pouvez approfondir grâce à ces podcasts. C'est vraiment très bien. On parle ici aussi de nature, donc on ne parle pas seulement que de spiritualité, on parle aussi de la nature. Après, la nature est liée un peu à la spiritualité aussi, hein, quelque part. Mais bon, là vous voyez que donc on nous parle des baies rouges, du Taxus. Alors que je ne dis pas de c'est Bacota ou Bacata, qui semblent inoffensives et ne le sont pas du tout. Là, on vous propose différents livres là-dessus, sur la lecture. La morne et moi. Donc c'est pareil, vous voyez que les niveaux lecture, vous avez de la lecture et vous avez des propositions de lecture aussi. Le sens caché du jeu de 52 cartes. Si vous aimez bien tirer les cartes avec la cartomancie classique. Là, on vous en parle, hein, donc il y a plusieurs pages là-dessus. Et là, on arrive sur le gros dossier, donc le gros dossier de chaman. Hein. Donc, on vous parle d'une origine récente et millénaire à la fois. On vous parle de parures magiques et transactionnelles. Le tour du monde des traditions, de la transe, du chamanisme, les pouvoirs, les passerelles thérapeutiques, les cercles de rêve. Donc là, on a tous les origines, déjà avec des gravures. Et puis voilà, alors là, c'est un gros dossier, donc vous avez beaucoup de pages qui concernent le chamanisme. Hein. On fait le tour du monde un peu de tous les chamans, donc on va traverser tous les pays qui ont des chamans. Toujours pareil, toujours le petit podcast à aller voir si vous voulez approfondir. Les danses en Mongolie. Vous voyez que là, il y a le gros dossier à chaque fois de chaque trimestre est vraiment important. Et si vous voulez vraiment approfondir, il y a pas, vous avez à chaque fois toujours des petits plus à aller récupérer à droite à gauche pour approfondir votre connaissance. Là, on parle de la psychologie du chamanisme. Vous voyez que c'est assez complet, hein, comme dossier. Moi, je ne l'ai pas encore lu parce que je viens de l'avoir, je viens de le recevoir, donc j'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai commencé à lire le début, mais j'ai pas le dossier là. C'est un truc où il faut voilà, se poser. Parce que moi, quand je lis ce genre de choses, j'aime bien après prendre des notes. Voilà, j'aime bien noter. Je prends des notes et que je remets après tout ça dans mon tarot journal. Ensuite, eh ben, écoutez, on passe au Japon. Alors ça va me plaire aussi parce que vous savez que si vous me suivez, je suis assez branchée tout ce qui est un peu asiatique, donc ça va m'intéresser aussi. Beaucoup de Japonais se sentent à la fois shintoïstes et bouddhistes. Après, on nous parle des réseaux sociaux. Donc voilà, en France, on atteint aujourd'hui 49,6 millions d'adeptes des réseaux sociaux, soit près de 76% de la population. C'est quand même important, hein. C'est vrai que les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu... je veux dire, tout le monde, plus ou moins, a
même s'il l'a pas, il a été sur Facebook ou sur YouTube ou pour faire des recherches ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que tout le monde plus ou moins y va. Hein. Le smartphone, la boulimie, bon bah ça oui on sait bien, hein, surtout les jeunes. Hein. Il leur faudrait une troisième main, il faudrait qu'on leur greffe une troisième main. Mais je crois que les adultes maintenant, même les personnes d'un certain âge, ils commencent à être assez accros aussi à leur téléphone. Hein. Moi, je sais que le téléphone, il me sert plus, à la limite, pour faire des recherches qu'à téléphoner. Le téléphone, moi, c'est vraiment facultatif. Hein. Donc voilà, donc on parle des réseaux sociaux. On nous parle des rêves aussi, de la thérapie pour la santé, le pouvoir thérapeutique des fleurs. Donc on nous donne des conseils, comment s'y mettre. Toujours pareil, il y a des petits conseils. On nous parle de livres, aussi de lecture, donc voilà. On nous parle aussi du sens pratique hein, de notre argent. La richesse, c'est sacré. Donc là, on continue avec nous faire on propose des livres sur tout ce qui est chamanisme, les nouveaux chamans, hein, parce que le chamanisme c'est ancien, mais il y a des nouveaux chamans, une nouvelle façon d'être chaman. Voilà, et puis on nous parle aussi, voilà, on nous parle d'une personne missionnée, l'ambulancier missionné par les extraterrestres. Lors d'un transfert de patients sur les routes de France, un ambulancier victime d'un grave accident de voiture prétend avoir été sauvé par des extraterrestres. Retour sur le cas de Jean Miguel, un récit interpellant de rencontres à rapprocher. Donc là, on a un petit récit. Et puis là, on vous propose évidemment des livres, celui-là j'aime beaucoup celui-là. Voilà, toujours pareil, le chamanisme, parce que c'est vraiment le reportage de ce mois-ci, des livres à découvrir. Et puis vous voyez, là vous avez plein de podcasts qui vous sont proposés sur des guérisseuses, sur que dit la science face au surnaturel, sorcières d'hier et d'aujourd'hui, qui êtes-vous? Et voilà, toujours des livres sur le karma, sur la guérison énergétique et spirituelle, sur le yoga, la méditation. Vous voyez que là, vous avez plein de... Franchement, c'est un magazine qui est rempli d'idées. C'est quelque chose que vous pouvez lire de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé... voilà, Stéphane Alix, si vous ne le connaissez pas, voilà, il est ici. Le reporter que je vous parlais, le journaliste, le reporter de guerre. Donc c'est vraiment, vous voyez que c'est une revue qui a de la lecture, hein, qui a du contenu. Après c'est quelque chose que vous pouvez lire comme le mystérieux chaman. Bon, vous avez vu que c'était le gros dossier du trimestre, donc là il faudra que vous ayez le temps de le lire un peu tranquillement. Mais après vous avez d'autres articles que vous pouvez lire tranquille un petit peu et puis le poser. Et puis le reprendre le lendemain, c'est pas quelque chose qui est obligé d'être suivi. Et franchement, ça vaut le coup pour le lire, parce que c'est vraiment un magazine très très intéressant. Et je remercie franchement le magazine de l'INRES hein, de me l'avoir offert, cet abonnement. Et je suis en train de voir ici, je vous ai annoncé un prix tout à l'heure, mais je me suis peut-être trompée. C'est peut-être... Oui, 6,90 c'est autre chose. Si vous allez sur leur site, peut-être vous pouvez vous abonner par internet. Si vous achetez le magazine, c'est 9,90. Pardon, c'est moi qui vous ai induit peut-être en erreur. Le magazine fait 9,90 €. Et donc 6,90 €. Si vous voulez, peut-être vous inscrire sur leur site pour avoir des émissions, des créations, des documentaires, des conférences vidéo, voilà. En plus. Donc c'est 9,90 € le magazine pour le trimestre. Voilà, bah écoutez, je sais pas si je vous ai fait découvrir un nouveau magazine. Ça aura peut-être
intrigué, vous pouvez le retrouver dans les kiosques. Moi, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.